Ok, dans la première vidéo, dans la vidéo précédente justement, il n'y avait pas le son. Ben, on va mettre le son ici. Ok, alors, ok, donc nous allons donc tracer ce côté gauche. Nous avons copié-collé, nous allons donc cliquer là, on décale, on prend D, on tape le 2.5, ok, et on clique là. Voilà. Alors, nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 93. On va tracer une dernière ligne. Copier, coller. On prend, on décale. D, 2.5. Allez. Voilà. Nous avons fini. Donc, comme il n'y avait pas le son, nous avons donc utilisé l'outil de numérisation avancée. Nous avons copié, collé les lignes. Ce sont des lignes qui nous permettent de guider, de guide, n'est-ce pas, pour la digue. Ici, nous avons un décalage de 4 mètres. Ces deux lignes représentent la côte des crêtes de 300 mètres, 300 mètres. Et les autres lignes en amont, nous avons 2.5, enfin 2 mètres d'équidistance, puisque nous avons une pente de 1 sur 2, c'est-à-dire 1 en vertical et 2 en horizontal. Et nous savons que nos courbes ont une équidistance de 1 mètre, 1 mètre, donc cela marche bien sûr donc la courbe. Sur la digue, on a fait la même chose ici. Tout est bien expliqué dans le livre. C'est juste la manière de décaler et de copier, de prendre, n'est-ce pas, les différentes icônes, certainement qui peut ne pas avoir été bien explicité. Ceci étant fini, nous avons donc notre... alors, on va fermer là notre outil de numérisation avancée. Voilà, c'est cette courbe-là, c'est ici, ligne directrice que nous avons donc copiée. Nous allons simplement donc arrêter l'édition en cliquant ici, enregistrer. Voilà. Et voilà, c'est fini. C'est fini. Nous allons donc cliquer là sur le panoramique. Voilà. Nous avons donc tracé nos courbes. Nous sommes à 3 mètres. Tracé plutôt nos lignes directrices. Nous sommes à 3. En 3 minutes, nous allons donc essayer de digitaliser donc nos courbes de niveau. Alors, pour les courbes de niveau, nous avons donc cette... on va décaler donc ici. Courbe de niveau de la digue ici. On va activer là. Voilà. Cette fois-ci, nous allons digitaliser. Nous allons digitaliser. Donc, on va partir déjà de cette courbe naturelle là. OK? On va digitaliser sur une partie de ces courbes là et arriver sur la ligne directrice de crête. On va donc simplement digitaliser la ligne jusqu'à l'autre côté. Et puis, on va digitaliser une partie de ces lignes-là. On le fait à droite, on le fait à gauche. Donc, on va le faire, vous allez voir. Il suffit de voir aussi. Voici donc les contours de digue ici. On va activer en cliquant sur le crayon. Et on va donc, voilà, ici, c'est écrit quoi? Ajouter une entité linéaire. Nous allons cliquer dessus et nous nous assurons que nos accrochages avaient activé. La dernière fois, lorsque nous avons regardé, il fallait que toutes les options soient activées. Je crois que c'est pas ici. Voilà, c'est là. Ici, donc, on a activé tout ça. Ça dit qu'ici, il s'accroche au sommet. Il s'accroche donc au long du segment. Il s'accroche au milieu du segment. Et puis aussi, les points d'extrémité. Voilà. Ça nous permet donc de nous accrocher aux différentes lignes. Ici, donc, nous avons notre ligne. Il faut déjà digitaliser une partie de la ligne. On commence ici. Et il faut savoir que c'est la cote 300. On vient là. OK. On vient là.
Et là, donc, je pouvais peut-être mettre ces deux lignes-là en couleurs différentes, puisque c'est la ligne des crêtes, c'est par là on commence. Mais ce que vous devez savoir, c'est que vous voyez que c'est plus écarté, parce que c'est 4 mètres. La crête a une largeur plus grande parce que c'est une crête sur laquelle on peut marcher. Souvent, ça peut être donc digue routière, donc c'est encore plus grand, les voitures passent. Ici, on a pris 4 mètres, donc c'est plus écarté. On va donc cliquer entre la jonction et la ligne directrice de 300, la crête, et on prend directement donc cette ligne de crête là, directement pour venir sur l'autre bord du Talvec et pour, à la jonction avec de l'autre côté, donc on dit quoi, euh, la courbe 300 et nous sommes là, voilà, il faut bien voir les écartements. Bon, cette courbe n'est pas arrivée, mais on va la prolonger, c'est pas un problème. On clique là et puis on part vers la gauche pour digitaliser une partie donc de d'ici. Une partie, on n'a pas besoin d'aller trop loin, mais juste c'est un exercice. Voilà, on va terminer ici quand même. On clique droit. Ici, donc, il faut mettre les remplis. Tout ça, ça va dans ce qu'on appelle la table attributaire. La table donc, de données associées au, à l'entité, associée donc à la couche vecteur. On va mettre ici l'id. On va prendre 1. Et là, la cote Z, on a dit c'est 300. OK, on fait OK. Donc là, notre ligne, elle est digitalisée. La couleur n'est pas totalement bonne. On va donc essayer de changer les couleurs. Ici, on clique droit, style. On vient ici dans donc cette triangle-là, je ne sais pas comment on l'appelle. Triangle avec ce cercle. On prend déjà le rouge. Ok, on va augmenter l'épaisseur quand même. On va augmenter l'épaisseur. On revient ici. On prend éditer les symboles. Ok, ici c'est la largeur. On va donc augmenter ça. On a pris, voilà, 6. Bon, on va pas prendre le rouge. On va prendre cette couleur un peu comme ça. Bon, prenons le rouge pour faire la différence quand même. On va laisser le rouge. Ok, on fait OK. Voilà, notre courbe est plus visible là. Donc voilà notre première courbe de crête. Ok, on pourrait tracer aussi de ce côté-là la même courbe, hein, ici, pour digitaliser celle-là. Pour donc les deux limites des lignes de crête, on va faire la même chose. Je peux même commencer ici. Je digitalise là. Je digitalise là. J'augmente là. Et je viens ici à cette jonction-là. Il faut que ce soit à la jonction. OK? Je clique là. Et je vais directement ici. Donc la fin, normalement, je devais venir couper là. Mais bon, je vais faire comme si c'était coupé là. Hein, voilà. Voilà. Et puis, voilà, je descends. Là, là. Toujours s'assurer que c'est la courbe 300. Là. OK, je me limite là. Je clique droit. On clique droit. Ici, je vais mettre 2. Mais c'est la même cote. Donc, c'est 300. OK, voilà nos deux lignes de crête que nous venons de tracer. Alors, on va tracer donc une autre ligne donc de la pente ici, du talus. OK. Cette fois-ci, la deuxième ligne qui est là, celle-là, puisque on descend de 1 mètre, parce que on a fait l'écartement de 2 mètres, donc on va descendre de 1 mètre. Donc cette courbe-là aura donc 1 mètre. Et d'ailleurs, c'est 299. Donc on va juste marquer 299 à l'intérieur. Alors on va la numériser, on va numériser une partie de la courbe. Déjà comme ça, comme ci, comme ça. On numérise une partie de la courbe, comme ça. Et puis, voilà, on vient ici. Donc, voilà, c'est cette partie-là. Voyez-vous? Cette partie.
ici et on colle. On prend donc la tangente et on vient se limiter à là, 299. On se limite là. Hein? Et puis on descend ici. On descend ici. Donc c'est toujours la numérisation donc, de l'aval. Donc on prend toujours vers l'aval. On numérise une partie de la courbe. On clique droit. Là, on a déjà 3. On peut mettre 4 ici. Et là, la cote, c'est 299. OK. Voilà. Ici, du côté gauche, c'est le 299 ici. On va numériser donc. OK. Le 299, c'est là. On va numériser une petite partie. Là, comme ça. Voilà. Comme ça. Et puis, on se limite là. Non, pas là, c'est ici. Voilà le 289 ici. On suit donc la tangente. C'est bien ici. Et voilà, ici, voilà où 289 se limite. Et puis, allez, on descend là. Là. Là, on va aller un peu loin. On clique droit. On a déjà 4 de l'autre côté, on met 5, mais c'est toujours 299. 299. OK. Alors, on est à 11 minutes. On va donc accélérer les choses. Alors, donc, nous sommes à la dernière courbe numérisée, 292. Nous allons essayer de numériser la toute dernière, 291. Voilà. OK, on va revenir là. Voilà. La jonction entre ces deux lignes, 291. On reprend ici. OK, on va limiter à là. On va se limiter. D'accord, on va aller. Voilà, on clique droit. 22 et puis 291 comme on le voit ici. OK, on va corriger un peu. Il y a une partie qui n'avait pas bien été. Voilà aussi. OK, et là c'est bon. Voilà. Ça a été numérisé. On voit ici comment on a numérisé la courbe 293 en amont. Voilà. Donc, on va limiter à là. On va se limiter à 7 à ce niveau. Merci.